Comme je t'ai dit 100 fois de ne pas toucher à la porte. Je suis bien chez Monsieur Knowlton. Et chez Madame Knowlton également. Il faut que je voie votre mari maintenant, hein? Dimanche avant le passage du laitier, quoi de plus naturel? Je dois le voir. Je sais qu'il est très tôt chez vous, mais nous avons voyagé toute la nuit et notre avion va repartir dans quelques heures. Nous ne pourrons pas attendre. Philippe! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, une folle qui te réclame et qui ne veut certainement pas m'avouer qu'elle est une de tes ex, à moins que ce ne soit sa copine qui entend dans la voiture garée devant chez nous. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Où est Thomas? Au Sénat, il donne une conférence ce matin. Pardon d'avoir dû vous réveiller ainsi, je dois absolument vous parler. Je vous écoute. En privé, C'est le cas devant ma femme. j'ai des instructions très précises. À quel sujet? En privé. Thomas, prends ton petit déjeuner. Attends ici. Mais qu'est-ce qu'il fout de bon sang? Qui? Ton père. Tom, va me chercher ta jumelle tout de suite. Je suis prête. Je te présente Lisa, la fille de Suzanne. Maman est morte. J'ai dû rater un épisode, mais tu vas m'en faire le résumé.
Mon Philippe, si tu lis ces mots, c'est que c'est moi qui avais raison. Avec mon sale caractère, je n'ai pas su te le dire au juste moment, mais j'avais fini par t'écouter et accepter d'avoir cet enfant dont je ne connais pas le père. Ne me juge pas, la vie est ici si différente de tout ce que tu as pu imaginer. Et la dureté des jours appelle parfois le besoin de se réconforter auprès d'hommes de passage. Pour me sauver de la détresse, de l'abandon de soi-même, de cette peur de mourir qui me hante, de cet idiot désespoir d'être seul, il fallait que je sente parfois monter en moi la chaleur de leur existence pour me souvenir aussi que j'étais en vie. Fréquenter la mort au quotidien, c'est vivre une profonde et envahissante solitude, une contagion. Je me suis répété 100 fois qu'on n'invente pas la vie au milieu de cet univers, mais quand mon ventre s'est arrondi, je me suis prise à vouloir te croire. Porter Lisa en moi était comme trouver de l'air au fond de l'eau, un besoin devenu vital. Et pourtant, comme tu le vois, c'est la nature qui a triomphé de mes raisons. Te souviens-tu de ta promesse à New York que s'il m'arrivait quelque chose, tu serais toujours là? Mon Philippe, si tu lis ces lignes, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez définitif. Je t'ai cru et j'ai accepté Lisa avec cette certitude que si je ne pouvais plus continuer, tu prendrais alors le relais de ma propre vie. Pardon de te jouer ce sale tour. Je ne connais pas Marie, mais par tes mots, je sais qu'elle aura la générosité de l'aimer. Lisa est une petite fille sauvage. Les premières années de sa vie n'auront pas été les plus gaies. Apprivoise-la, offre-lui cet amour que je ne peux plus lui donner. Désormais, je te la confie maintenant. Dis-lui un jour que sa mère fut et restera dans ta mémoire, je l'espère, ta complice d'ailleurs. Je pense à vous, je t'embrasse mon Philippe, j'emporte avec moi les meilleurs souvenirs de ma vie, le regard de Lisa et les journées de nos adolescences, Suzanne.